Nous restons à RDC. Guillaume Modimola Miandé est notre invité. Il est analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa. Guillaume Modimola Miandé, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci. Vous êtes aussi coordonnateur à la cellule de communication présidentielle. Vous qui êtes en ce moment à Kinshasa, nous venons de le voir dans le reportage qui vient de passer. Des retards ont été notés à l'ouverture de certains bureaux de vote. Qu'est-ce qu'il explique et dites-nous comment se déroule en ce moment le vote sur place. Oui, il y a eu des légers retards dans certains bureaux. Vous imaginez, il y a 75 477 bureaux dans toute la République démocratique du Congo. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il y a quelques bureaux qui peuvent connaître des problèmes. Il y a des problèmes de connexion Internet parce que l'accès est parfois difficile à d'autres endroits. Et il ne faut pas oublier que le président de la cellule de la Commission électorale nationale indépendante a fait une communication hier pour dire qu'ils étaient même victimes de 3200, à peu près 3200 attaques, cyberattaques. Je crois qu'il fallait reformater quelques machines et les remettre à jour. Ça peut être la cause de certains retards. Les heures du vote seront donc prolongées certainement. Je ne crois pas. Ça peut peut-être dépasser l'heure limite. L'heure limite était 17 heures. Mais je crois qu'ils vont se rattraper pour ceux qui vont commencer à voter en retard. Ils vont peut-être se rattraper jusque-là. Alors, monsieur. D'accord. Pouvez-vous revenir maintenant sur les enjeux de ces différents scrutins, de ces élections générales? Oui, d'abord, il fallait respecter le cycle électoral qui est constitutionnel, c'est tous les 5 ans. Et le président Tshisekedi s'est battu en donnant les moyens qu'il fallait à la Commission électorale nationale indépendante pour user déjà de son indépendance et organiser les élections en temps et heure souhaités et mentionnés dans la Constitution, c'est-à-dire tous les 5 ans. Et comme vous l'avez dit dans votre élément, c'est quand même un cycle inédit où il y a quatre scrutins à la fois, c'est-à-dire présidentielle, députation nationale, députation provinciale, et puis il faut voter aussi les conseillers communaux. Mais toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ne vont pas voter. C'est d'ailleurs l'un des enjeux de ces scrutins. Il y a les problèmes logistiques. Selon la Commission électorale nationale indépendante, 1 million de Congolais ne pourront pas se rendre aux urnes pour des raisons sécuritaires. Que pouvez-vous nous dire sur ce point? Oui, c'est malheureux. Vous savez, on ne le dira jamais assez. Nous sommes victimes d'une agression méchante d'un de nos voisins, que je cite le Rwanda, et qui alimente le groupe terroriste de M23. Ça a sérieusement secoué du côté de l'Est. C'est comme ça que nos frères qui sont à Massissi et à Rutshuru ne seront pas votés. Et pas trop loin de Kinshasa, vers Maïdombe, à Kwamut, on ne saura pas voter non plus pour des raisons de sécurité. Nous prions Dieu pour que cela s'arrange dans le plus bref délai, pour que nos frères accomplissent ses devoirs civiques et que notre démocratie soit de plus en plus solidifiée et consolidée. En tout cas, ces accusations de Kinshasa sont rejetées par Kigali. Une autre question, 18 candidats font face au président sortant. Comment le président Tshisekedi défend-il aujourd'hui son bilan face aux propositions de ses rivaux? Le président Tshisekedi est encore heureux, c'est lui qui a encore reproposé un autre deal aux Congolais, c'est-à-dire il a 6 engagements, il a un autre programme, un programme pour plus de sécurité, pour plus d'accès aux besoins sociaux de base, plus de pouvoir d'achat
plus d'emplois pour tout le monde et les jeunes en particulier. Il y aura dans son programme échelonné à 5 ans au moins la création d'au moins 6 400 000 emplois pour ces nouveaux quinquennats qu'il demande au peuple. Il est le seul qui a fait les 26 provinces en faisant la campagne dans les 26 provinces et il a fait 53 meetings dans les 26 provinces. Donc vous vous imaginez, il a parlé au peuple, il a écouté plus le peuple qu'il a parlé et il a expliqué les difficultés qu'il avait eues et qu'ils ont vu les 3 dernières années qui ont été des années utiles. Et on a vu la transformation positive de la société congolaise de plus en plus. Cette élection intervient au lendemain du feu vert donné par le Conseil de sécurité de l'ONU pour un retrait progressif et anticiper des casques bleus de la MONUSCO. Comment cette donne a-t-elle été intégrée au sein de la campagne électorale des candidats? C'était une demande du gouvernement congolais. Dernièrement, quand le président Tshisekedi a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations unies, juste avant la fin de l'année, avant cette fin de l'année, il avait réitéré cette demande et les retraits devaient commencer au mois de décembre. C'est ce qui est fait. C'est dans le cadre de ce que tous les Congolais attendaient. Merci encore à l'ONU pour tout ce qu'elle a fait, mais il est temps que nous disposions de nous-mêmes. Vous savez, il y a un principe de droit qui dit que il faut que l'autodétermination d'un peuple de disposer de soi-même. C'est ce que nous allons faire. Nous avons une armée, nous avons une administration. On va renforcer l'administration d'ailleurs avec le programme de développement à la base des 145 territoires où on a construit cette fois-ci tous les bâtiments d'administration et pour que nous nous prenions en charge nous-mêmes. Guillaume Odimola, Miandé, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.